salam alaikum, que la paix soit sur vous. Merci d'être en notre compagnie aujourd'hui pour cette nouvelle édition de votre émission La culture religieuse, une émission qui vous propose d'étudier des aspects du quotidien à travers l'islam et son enseignement. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Dr Oussama Nabil, qui est directeur du département de langue française à l'université d'Al-Azhar. Donc, Dr Oussama, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, à moi. c'est un sujet qui a un thème très important dans l'islam, c'est la modération. L'islam est considéré comme al-din al-wasat, ou une religion du milieu, si on traduit ça littéralement. Ça impose beaucoup de choses. Et justement, Dr Oussama, quelles sont les principales implications de l'wasatiyya, ou la modération, ou le juste milieu? D'abord, al-wasat en général signifie entre deux extrêmes. Un regard peut être dans l'apparence horizontale, mais aussi un regard vertical. Je m'explique parce qu'il est un peu philosophique. Le regard vertical, horizontal, c'est entre deux points, au milieu de deux points. Voilà. Mais vertical, c'est au niveau rationnel. Le musulman médian... Encore une fois, horizontal, donc ce sont deux points. C'est-à-dire, je regarde... horizontal, c'est il y a deux extrêmes et au milieu, il y a un point. D'accord. Vertical, c'est plutôt une réflexion rationnelle sur la situation qui est en bas, qui est horizontale. Il y a deux extrêmes, il y a au milieu un point, et à partir de ce point, on monte et on réfléchit sur l'ensemble de situation de ce sujet. Qu'est-ce que c'est? Donc, cette réflexion prouve que l'islam est basé sur la raison, sur la réflexion permanente, sur le ijtihad, et ce n'est pas sur l'imitation. Donc, tout musulman est médian, dans le sens où il doit réfléchir sur sa religion. Et vous avez évoqué la raison, une notion très importante. Et avant de prendre un break, juste, ça me fait penser qu'il y a un dicton en égyptien pour dire il faut réfléchir avant d'agir. On dit Dieu ou Allah, on l'a connu à travers la raison. Allah tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, si Dieu le demande d'être médian, d'être au juste milieu, parce que juste, ça vient aussi de juste, ça vient de la justice aussi. Donc, nous demande d'être juste et de suivre, de ne pas être extrémiste, d'être au milieu et de réfléchir. Alors, nous allons évoquer tout cela en détail, Dr Oussama. Je vous propose un commentaire signé notre collègue Marwa Touni sur justement l'aspect du milieu de la modération en islam. Je reviens après ça. On assiste de nos jours à des campagnes de haine, d'hostilité et d'attentats assez constantes et à ces symboles sacrés, imputant à l'islam des formes d'extrémisme. Or, l'islam est la religion de la modération. Il combat et interdit toute forme d'extrémisme et de fanatisme. C'est une religion qui prend conscience de la nature humaine et de ses instincts, n'exigeant de l'homme que ce qui est dans sa capacité. Ce juste milieu et cette modération sont clairement présents dans les dogmes de l'islam, ses pratiques, ainsi que dans ses législations. En effet, Dieu exhorte les musulmans à la modération, non seulement en matière de croyance, mais aussi dans leur comportement, leur manière de dépenser et de consommer. La médiation qui caractérise la nation du prophète Mohammed doit se manifester dans toutes nos pratiques. Par contre, tout excès et exagération est condamné et hors la sunna du prophète, paix et bénédiction de Dieu sont sur lui. Les sectes égarées n'ont fait leur apparition qu'à cause de l'exagération et l'éloignement des limites de la religion, parfois l'ignorance
et la fausse interprétation. Dans quelques instants, comme vous êtes accoutumés, nous allons vous présenter une mosquée en Égypte, une mosquée qui a son histoire. Mais je reviens à ce que disait Dr Osama, le juste milieu. Alors, Dr Osama, il y a un réflexe qu'ont certains, surtout les gens qui viennent de se convertir, et d'essayer d'imiter le plus possible le prophète. Alors c'est vrai que c'est une obligation en islam, puisque nous suivons le Coran et la Sunna, mais jusqu'à quel point suivre la Sunna? La Sunna, il y a des pratiques quotidiennes du prophète, sa façon de s'habiller, sa façon de manger, ça c'est relatif à la société, à l'époque, relative au prophète lui-même, en tant qu'être humain. Voilà. C'est ça, la relativité à travers l'époque. C'est-à-dire que, en admettant, je m'excuse si ça peut gêner certains cet exemple, mais en admettant qu'à l'époque du prophète, il y aurait eu des cuillères, des fourchettes, des couteaux. Est-ce que le prophète les aurait utilisés? Bien sûr, bien sûr, sans doute. Oui. Sans doute. Est-ce que si, à l'époque du prophèt, on s'habillait en costume cravate, est-ce que le prophète se serait habillé comme ça? Il aurait dû justement s'habiller des costumes très, très élégants. Oui, donc parce que le prophète était élégant. Et son habit, même sa djellaba, parce que c'était la tunique ou la tenue vestimentaire de l'époque, était justement Justement, il faut réfléchir comme ça. Donc, on n'est pas recommandé ou ordonné de suivre comment le prophète habillait ses djellabas ou coiffait ses chevaux, parce que il y a des coutumes à l'époque qu'il faut respecter ou accepter par l'islam, accepter par le prophète. Donc, mais il n'y a pas un texte qui concerne ses habits ou ses façons de manger. Non, non, non. Ça, c'est propre à la société. Mais, sur un autre côté, il y a les actions du prophète. Et il y a les paroles du prophète qui sont les hadiths. Là, il faut vraiment les suivre, les comprendre et éliminer en même temps les hadiths qui sont étrangers, qui sont été placés ou mis parmi les vrais hadiths. Il y a des hadiths authentiques qu'il faut les suivre, mais il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques qu'il faut l'éliminer. Surtout quand parfois ils s'opposent avec la raison. Et pour rassurer les spectateurs, nous savons qui sont les hadiths authentiques. Justement. Nous avons des références. Écoutez, maintenant, nous avons Muslim et Al-Bukhari, ce sont tous des hadiths authentiques. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il suffit aux gens de lire ces hadiths. Il y en a d'autres. Mais on demande aux gens de lire ces hadiths. Ça suffit pour l'instant. D'accord. Donc, pour ne pas tomber dans les pièges de polémique, restons dans Muslim et Bukhari. Muslim et Bukhari ont été certifiés par les 4 écoles de l'islam. Justement, et la majorité des oulémas musulmans l'ont accepté. Donc, on invite les musulmans de se limiter et se consacrer pour justement aux hadiths authentiques qui sont dans Muslim et Al-Bukhari. Parce qu'il y avait un Coran très récemment, et parfois il prétend que certains hadiths existent dans Muslim et Al-Bukhari, ils sont authentiques, ils sont des hadiths qui ne sont pas acceptés par la raison. Mais finalement, ils ne sont pas dans Muslim et Al-Bukhari. Donc, il faut vérifier ce que les gens disent. Il faut revenir toujours à Muslim et Al-Bukhari et vérifier l'authenticité de ces hadiths. Parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour de ce sujet. Je reviens on suit le prophète dans ses relations sociales avec sa famille, avec les non-musulmans. Il faut peut-être au niveau diplomatique